Bienvenue, mesdames, messieurs, dans ce JT du festival All à l'Art, ici en plein cœur de Mirmande. Et j'ai la chance d'accueillir avec moi Claire Jacob, qui travaille ardemment à ce festival. Avec nous, monsieur le maire, Benoît, bonjour. Et puis parler dans le micro, bien entendu. Et puis avec nous, Emmanuel également, Emmanuel Adam. Bonjour à Emmanuel. Bonjour. Merci d'être là, voilà. Il a bien pris sa leçon, c'est parfait. Monsieur le maire, un festival d'art contemporain ici à Mirmande, c'est pas banal. Comment c'est... Racontez-moi pourquoi vous faites un festival d'art contemporain et d'installation. Eh bien écoutez, moi je considère que la culture elle doit être pour tout le monde et elle doit être accessible à tout le monde. Et en réfléchissant un petit peu, ça nous arrive aussi, on s'était dit, et surtout en travaillant avec Claire que j'avais rencontrée dans une autre vie et pour laquelle on avait fait un petit festival de street art, on va dire ça comme ça. On s'était dit que ça pourrait être sympa de justement mêler ce patrimoine, cette architecture avec de l'art contemporain et puis surtout que des installations. Et tout le monde y a accès et tout le monde peut se l'interpréter à sa façon. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est un accès gratuit. Ce festival est absolument gratuit. Alors, pour vous donner une idée de ce qui va se passer pendant ce week-end, eh bien, on est allé filmer un petit peu les rues de Mirmande et vous allez voir, c'est assez sympathique. Situé à mi-chemin entre Valence et Montélimar, Mirmande est un petit village de Drôme en région Rhône-Alpes. Village perché, classé parmi les 100 plus beaux villages de France, Mirmande est construit à flanc de colline au cœur d'un paysage naturel et vallonné. Cette ancienne cité offre une vue panoramique imprenable sur la vallée des environs. Outre son architecture singulière, son passé glorieux dans la production de la soie et ses nombreux vergers, Mirmande est à ce jour identifié comme étant un village d'artistes ouvert à la culture et à l'artisanat d'art. L'artiste André Lotte ayant amplement contribué à cette renommée. Village préservé, Mirmande fait partie des atouts charmes du territoire local, régional et national. Alors, puisque Emmanuel a la parole, on va rester avec Emmanuel. Alors, vous qui parcourez tout le territoire français, quel est votre sentiment sur un village comme ça qui organise un festival d'art contemporain? Le territoire français, c'est trop d'honneur. Écoutez, un peu plus près du micro. Moi, je suis vraiment très content de participer à cette opération. Et il y a une cohérence à plusieurs titres. D'abord, l'histoire de Mirmande, qui est très associée à la culture, à l'art, à la peinture, et cette tradition continue, puisque continue à y avoir des peintres, des artistes dans le village, et c'est tout à fait bon pour le village. La deuxième cohérence, c'est que moi j'habite à Mirmande, c'est un village magnifique, on y est bien, et que ça donne envie de participer. Et puis la troisième cohérence, c'est qu'une partie de nos activités économiques sont ici, et qu'il y a une logique tout à fait naturelle à filer un coup de main pour des opérations comme celle-là. Filer un coup de main, Claire, on en a eu besoin de filer un coup de main, puisque vous travaillez depuis combien de temps sur ce festival, Claire? Eh bien, depuis le début de la semaine, les artistes sont... Plus que ça, depuis... Je sais la fatigue. Eh bien, le festival a débuté, on va dire, il y a 8 mois, depuis le début. Ça suffit, 8 mois pour créer un festival? 8 mois, c'est court. Ouais. C'est très court. Après, quand on est dans un cadre comme celui-ci, voilà, on se donne les moyens aussi de faire quelque chose, même dans un temps restreint. Ouais. Voilà. Pas mal de moyens quand même, avec des bénévoles qui nous ont donné la main? Oui, les bénévoles sont présents, effectivement. Voilà, on a quelques figures maintenant
qui se sont vraiment investis dans le festival. Et puis on va dire qu'il y a aussi une bonne dynamique entre les artistes. Alors ça c'est exceptionnel, parce que moi je suis allé les voir aujourd'hui. D'abord ils sont tous très jeunes et ils ont tous envie de montrer ce qu'ils savent faire. C'est vraiment formidable. Oui. Et puis entre eux, on va dire qu'il y a aussi une cohésion de groupe. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, tout le monde s'entraide. C'est une vraie bonne aventure humaine, en tout cas, je pense, pour les artistes et pour nous aussi. Alors monsieur le maire, quand vous voyez des gens comme ça qui se bousculent pour faire votre festival, ça vous inspire quoi? Ah bah, c'était aussi un peu le but, hein. C'est-à-dire qu'il faut créer quand même de la convivialité et sincèrement, depuis lundi, on a accueilli donc les premiers artistes, on les loge, on les nourrit, on a des bénévoles qui viennent le matin pour les petits-déj, le midi qui font à manger, qui débarrassent. Sincèrement, c'est vraiment sympathique. Et puis on découvre des gens sous une autre facette, les Mirmandais qui viennent, qui arrivent avec leur échelle, leur marteau, qui viennent aider les jeunes artistes. Franchement, je trouve que c'est comme le disait Claire, c'est une vraie expérience humaine avec cet esprit de festival, cet esprit d'entraide, de convivialité. Sincèrement, ça fait vraiment plaisir. C'est ce que vous vouliez arriver à faire justement C'était aussi pour ça. C'est-à-dire que le fait que ça dure sur plusieurs jours, et ben, franchement, ça crée une ambiance qui est vraiment sympa. Et alors, les Mirmandais, ils réagissent comment? Vous avez eu déjà quelques réactions? Pas trop, parce qu'en fait, on a un petit peu la tête dans le guidon depuis une semaine et on est à fond. Mais c'est vrai que les gens sont surpris et ils s'intéressent. Et en plus, ils voient les artistes en train de monter leur installation, donc ils posent des questions. Et puis, ça permet aussi, parce que c'est quand même in situ, de redécouvrir le village autrement et de lever la tête, de regarder autre part que ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, du coup, on redécouvre le village et ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas en termes de patrimoine et d'architecture aussi. Alors à propos d'artistes, moi je vous propose d'aller faire un petit tour dans les rues de Mirmande. Aujourd'hui on a posé nos caméras et vous allez voir, ils sont en pleine préparation. Voici la présentation des artistes. Je vous présente à la place numéro 2 Audrey Fasquelle, électrique bench, cours de la mairie, installation bois, marqueterie et métal. Donc je suis marketeur. Je suis en cours d'installation pour mon entreprise. Alors j'ai décidé de présenter un banc en fait par rapport au côté ouverture aux autres. Donc souvent en fait quand on va sur un banc on essaie de s'installer tout seul et là le principe de ce banc là c'est d'inciter les gens à s'asseoir sur le même lieu. C'est-à-dire qu'il y a 3 assises en fait qui déclenchent, qui allument des LED dans des tableaux. Et en fait dans ces tableaux c'est du miroir sans teint, donc on voit d'abord le miroir et lorsqu'on s'assoit ça s'éclaire, on voit de la marqueterie. Parce que je suis marketeur. Voilà. Donc mon but c'est de devenir marketeur pour, pas pour les meubles, mais plutôt pour tout ce qui est snowboard, ski et skate. Mais j'espère que ça ira et que ça plaira aux gens et que surtout ils comprendront le système. À la place 3, Baptiste Loprieno. Architecture textile, rempart nord, installation avec des fils de laine. Je suis jeune diplômé, donc depuis juin j'ai mon diplôme. Donc maintenant je commence la vraie vie d'artiste et donc je vais recouvrir donc la pierre de ces fils en fait de couleur. En fait autour de Mirmande il y avait énormément d'industrie textile à l'époque. Donc je suis parti justement sur cette laine comme une seconde peau en fait sur l'architecture. Voilà, avec un aspect très graphique, un peu illusoire, comme ça au détour d'une rue, tomber sur ça. Et finalement, toutes ces teintes, c'est des choses qu'on peut retrouver finalement dans le village avec toutes ces fleurs et cette végétation. C'est juste magnifique, vraiment très beau village, très bonne ambiance. Il n'y a rien à dire, c'est hyper agréable de travailler ici dans ce cadre. Donc si c'est à refaire, je le referai. Super. Et bien voilà, on se retrouve à la place numéro 5 avec Marie de Chavannes qui nous parle des fenêtres. Les fenêtres donc à la terrasse de la Magnanerie, installation béton, plexiglas et peinture acrylique.
Alors je suis installée à la terrasse de la Magnonnerie. Je suis étudiante aux Beaux-Arts de Valence, enfin je suis plus étudiante, je suis diplômée depuis quelques mois. Pour ces 2 pièces, ce sont d'abord des moulages en béton pour faire un socle, dans laquelle j'ai encastré une plaque de plexiglas circulaire qui est peinte au recto de manière à faire un monochrome, et c'est cette peinture qui permet de refléter tout ce qu'il y a au-dessus. Donc pour le moulage ça a été assez compliqué, j'ai dû le faire en amont, parce que j'ai dû créer le moule et ensuite couler le béton, donc il y a à peu près 100 kg de béton, donc c'est des pièces qui sont assez lourdes, donc j'ai fini. À la place 8, Axel Brun, comment tenir une histoire, porte d'Aurouze, installation bois cintré. J'étais étudiant des Beaux-Arts, voilà, en 5e année, donc là je viens de passer mon diplôme et je l'ai obtenu. Et du coup voilà, tout de suite sorti des Beaux-Arts, j'enchaîne avec ça. Et cet endroit m'intéressait par l'étroitesse en fait de ce lieu et l'ouverture qu'il proposait par la place qu'il y a devant et la voûte qu'il y avait en hauteur juste avant. C'est une installation in situ qui joue avec l'architecture. Disons qu'elle se base sur des bois très souples qui, une fois trempés dans l'eau, me permettent de les cintrer et de jouer avec les détails architecturaux et de donner par les détails architecturaux un autre dessin, un autre contour, comme un dessin volumique en fait dans l'espace, dans une architecture préexistante. Voilà, la difficulté est de trouver les points d'équilibre en fait, parce que là on a entre 25 mètres et 30 mètres linéaires de bois, et du coup il faut trouver le point d'équilibre, le point de tension en fait. Et nous voilà à la place 9, Laurette Avon, filet, rue de l'Horloger, installation avec tissu, laine et coton. Enfin là, je viens de terminer ma 5e année, donc j'ai eu mon diplôme. J'ai récupéré les habits chez les Mirmandais et je les ai découpés en lambeaux, et après j'ai tout renoué. C'est que des nœuds, voilà. C'est quelque chose que je pratique souvent en fait, de répéter tout le temps le même geste et de comme ça de créer des liens, enfin de faire des nœuds. Et donc il vient créer il vient jouer avec l'architecture et faire une sorte de passage. Place 11, Magali Poutou, Open the Window. Les ruines, place d'Aurouze, installation bois, l'azur et chevillette. Alors l'idée, elle m'est venue déjà par rapport au thème qui était donné dans l'appel à projet, qui était open. Tout de suite, mon regard il a été attiré par toutes ces interstices, toutes ces fenêtres fermées en fait, beaucoup de volets fermés. L'idée, c'était de prendre le contre-pied de ce qu'on peut voir en se promenant et puis vraiment de redonner vie à la ruine. La thématique de mon travail est toujours liée au territoire, à l'habitat, au paysage. Voilà. Ouais. Alors, sur la place numéro 13, Gabriel Haute, module rédirectionnel, place de la Chabrerie, installation, alors avec de la terre, de la paille, bois et technique mixte. Moi, je suis en école d'art. Je suis en école d'art en 2e année. L'idée de base, c'était de faire un bassin qui serait rempli d'eau, avec des cailloux à l'intérieur qui seraient plutôt visibles. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce lieu, le fait qu'il faille descendre des marches, qu'on s'appelle sur le même plan que le reste de la ville. Ça qui m'a beaucoup inspiré. Finalement, j'ai fait face à certaines contraintes et je suis vachement content parce que je me retrouve beaucoup dans le résultat final. J'ai longuement travaillé autour du mythe, du conte et terminé par une maison en paille qui est beaucoup travaillé autour du thème du loup. Je me retrouve énormément dedans. C'est un cadre qui m'a beaucoup plu. Ça a été un vrai bonheur de travailler là pendant une semaine. On continue avec la place numéro 14, Aurore Fouchier, un beau jour, ceci. Alors, parvis de l'église, Sainte-Foy, installation, filtre coloré et bois. Okay. Alors, mon installation s'appelle Un beau jour, ceci. C'est en référence à un poème de Samuel Beckett. Et ce que je vous propose là pour donc, le festival de Mirmande, c'est de profiter en fait de la belle exposition dont bénéficie le village, c'est-à-dire une belle vue et pour le coup un bel ensoleillement, et de venir jouer avec la lumière naturelle avec un système de paravents et de filtres colorés pour pouvoir faire des compositions lumineuses à la fois du paysage et à la fois du site. Alors l'objet en lui-même est composé de plexiglas et de bois. C'est un objet assez simple, mais c'est surtout en fait l'effet qui est intéressant. Voilà, plus que l'objet en lui-même. Alors dans la vie, je suis conceptrice lumière, c'est-à-dire que je conçois des éclairages pour des bâtiments, des parcs et des jardins, du paysage.
d'où mon attrait pour la lumière. Alors à Mirmande, c'était un peu compliqué parce que le festival a lieu en juillet, il fait nuit très tard. Donc c'était pas forcément possible de proposer quelque chose avec de l'éclairage artificiel. Donc je voulais rester sur l'idée vraiment de travailler la lumière qui est mon matériau de prédilection et de venir du coup travailler la lumière naturelle qui ici est abondante et voilà. Et pour le coup très présente ce week-end. Mais j'espère que l'expérience de Mirmande va me donner l'envie et les opportunités de développer ce pendant-là de mon activité. Alors, un choix éclectique de concurrents. Comment vous les avez choisis, ces concurrents, Claire ? On a lancé un appel à projet, donc sur plusieurs sites et puis aussi dans les écoles d'art, donc Lyon et Valence pour la première année. Et ensuite, la commission, donc c'est une commission culture qui a lieu, on va dire, tous les mois à Mirmande, qui est composée principalement d'habitants qui ont envie de s'investir dans la vie culturelle de Mirmande, qui ont sélectionné les projets. Donc il y avait des croquis, il y avait des notes d'intention, et on a donc sélectionné 8 projets sur 13, je crois, ou sur 12. Il y avait un cahier des charges à respecter quand même ? Oui, tout à fait. C'était quoi le thème ? Le thème, c'est Open. Pour une première année, on va dire qu'on a laissé vraiment les portes ouvertes à tout candidat. Ouais. Et puis on trouvait que Open, c'était aussi une première. Donc porte ouverte à tous les artistes qui voulaient se présenter. Je pense que pour les prochaines éditions, enfin en tout cas on espère qu'il y ait des prochaines éditions, ce sera peut-être laisser le choix aussi aux Mirmandais de choisir le thème. Voilà. Mais pour cette première Open. Alors Emmanuel Adam, on vous a vu bien discuter sur toutes ces installations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez vu les rues différemment avec ces installations ? Écoutez, je les ai bien sûr vues différemment. Je trouve ça formidable, tous ces jeunes artistes plein d'idées, plein d'énergie. Je trouve que ça contribue à donner de la vie dans ce magnifique village, mais qui doit vivre, qui ne doit pas rester un village en pierre qui s'endort. Et des opérations comme celle-là sont formidables, je trouve, pour l'énergie du village. Moi, j'aime bien l'art contemporain et je pense qu'il faut être ambitieux. Quand on va à Bilbao, on va au Guggenheim. Quand on va à Londres, on va au Tate. Quand on va à New York, on va au MoMA. Quand on va à Lisbonne, on va au Cadeau. Et moi, je souhaite que maintenant, on vienne à Mirmande pour aller au Art. Et je suis sûr que, pour reprendre ce que disait Claire tout à l'heure, que c'est pas le dernier, que c'est le premier qu'il y en aura d'autres. Monsieur le maire, ça vous fait plaisir d'entendre ces belles paroles ? Évidemment. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on pouvait faire en sorte que demain, Mirmande soit le haut lieu de l'art contemporain, j'en serais ravi, effectivement. Mais d'ailleurs, vous avez des projets à ce niveau-là. Déjà, vous pensez à pas mal de choses, non, avec la nouvelle maison. Ah oui, effectivement, on a préempté une maison, on va faire une maison de la culture, des artistes, on va essayer de faire des résidences, avec des ateliers, et puis on a Sainte-Foy, donc il y a aussi, sur ce festival-là, il y a effectivement les 8 candidats, mais il y a aussi 5 artistes confirmés qui exposent aussi, eux, dans le village, et qui sont aussi à l'église Sainte-Foy, qui est quand même le haut lieu des expositions à Mirmande. Alors justement, les expositions de l'été, qui vont rester tout l'été, on peut en parler, peut-être c'est Claire qui va donner un mot, Benoît ? Écoutez, tout l'été, il va se passer quelque chose. Tout l'été, effectivement. En fait, le principe, c'est que pour donner un prix, il faut un jury. Que ce jury, il est composé de 3 artistes qui, eux, nous font les expositions de l'été. Et qui sont composés donc de Jamila Hanafi, de Bastien Joussoum et de Myriam du Manoir, donc qui eux aussi ont fait 3 installations dans le village et qui ont fait une exposition commune à Sainte-Foy. Et on les recevra d'ailleurs ici même sur ce plateau dès demain d'ailleurs, soyez à l'écoute. Benoît, ce sentiment de voir des jeunes dans les rues, c'est vous qui avez apporté cette folie de la jeunesse ? Disons que si on peut, grâce à l'aura ou l'image de Mirmande, pouvoir aider des jeunes à se faire connaître et à se lancer, c'est parfait. Très bien. Alors évidemment, ce festival va durer, même sous les yeux de Daniel, bien entendu. Et pour que ce festival dure, il nous faut quelques partenaires. Alors voilà, on va faire un petit clin d'œil à nos partenaires.
L'équipe de l'agence Guy Hockey est à votre disposition pour vos transactions immobilières. Un conseiller vous est dédié pour vous accompagner dans les différentes étapes. Son expertise du secteur et du marché lui permet d'établir une estimation précise de la valeur de votre bien. Votre conseiller devient votre représentant exclusif. Votre agence Guy Hockey l'immobilier vous propose son activité de gestion locative. Elle s'illustre par sa démarche de qualité, de modernité et de citoyenneté. L'agence Guy Hockey à Loriol est située 14 place Jean Jaurès à Livron-sur-Drôme. Téléphone 04 75 61 15 55. Voilà, de retour sur le plateau de ce JT du festival Oh la Larte. Je vous rappelle que vous pourrez le voir tous les jours et puis vous pouvez assister également à l'enregistrement et vous pourrez le voir donc tous les jours sur YouTube et puis sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager évidemment le lien pour le montrer au plus de monde possible et puis surtout venez nous voir à Mirmande, venez vous promener dans les rues de Mirmande pour ce premier festival Oh la Larte destiné à l'art contemporain. Nous a rejoint sur ce plateau l'immense Daniel. Daniel, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Prenez le micro. Pas de souci. Voilà. Comme disait monsieur le maire, la jeunesse à Mirmande, dont je fais partie. Alors Daniel, vous faites quoi sur le festival? Racontez-moi. Ce que je fais sur le festival. Dites-moi. Alors écoutez, eh bien on fait un peu tout, ouais. On fait tout, on part au plus pressé, c'est du boulot. C'est du boulot, mais bon, ça se fait. Ça se fait, on cloue, on charrie, les tables, les chaises, tout. On se joint à la cuisine de temps en temps. Mais ça va. Bon. Ça va. Et vous avez l'habitude des événements sur Mirmande, vous êtes aussi parmi les 24 heures de pétanque quand même. On va dire ça comme ça. Ouais. C'est quand même, ça en fait deux là, celui-ci et les oreilles du renard. Ah, il y a les oreilles. C'est dur, ouais. Beau festival d'ailleurs, Benoît, les oreilles du renard, ça a eu beaucoup de succès, on peut peut-être en glisser deux mots. Oui, bien sûr, on peut en parler. C'était donc le Festival des oreilles du renard, un festival qui existe depuis 2000, les années 2000, qui est organisé par les MJC de Drôme et d'Ardèche. Un festival de musique actuel qui dure 2 jours. Malheureusement, on a eu de la pluie le premier jour, mais la deuxième soirée était un gros succès. On avait plus de 1200 personnes sur le stade, et ça fait plaisir. Et ça faisait plaisir aussi de voir autant de jeunesse et autant d'énergie, de cohésion. C'est vraiment intéressant. Vendredi, c'est l'inauguration, il y aura du monde, on sera tous à Sainte-Foy à partir de 19h. Vous attendez beaucoup de monde, Benoît? Écoutez, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, effectivement. On a eu certaines personnalités qui nous ont déjà confirmé leur présence. Donc j'espère qu'il y aura du monde, j'espère qu'il y aura des jeunes, des Mirmandais, nos amis et nos partenaires. Daniel, vous y serez ou demain soir au cocktail? Quelle question, bien sûr. Oui, bien sûr, j'y serai. Oui. Bon. Et puis, ça fait plaisir. Et puis, ça bouge peut-être un peu, il faut dire que c'est peut-être un petit peu grâce à vous, non? Certainement aussi, mais c'est surtout grâce à vous, parce que sans vous, on n'est pas beaucoup de choses. Non, mais il y a toute une équipe qui s'est mise en place, là, qui fait un peu bouger les choses, et c'est sympathique. D'accord. Et on va laisser le mot de la fin à Claire, puisque c'est la seule fille... La chef. Voilà, Claire, un petit mot pour... Tout est prêt pour demain? Il y a 2-3 petits trucs encore à régler, mais... Ça ouvre à quelle heure? On peut parler de... Quand est-ce que les promeneurs pourront se promener? On va dire que tout sera prêt vers 10h. D'accord. Voilà, 10h. Mais si les personnes veulent venir à la fraîche, ça sera installé. C'est installé dès ce soir. Donc voilà, dès 9h pour les leftos. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour venir sur ce premier JT du week-end du festival Oh la Larte. Vous nous retrouvez donc tous les jours ici même sur la place principale de Mirmande. Vous pouvez venir assister à l'enregistrement et puis surtout copier et coller le lien et distribuer à tout le monde. Voilà. Merci. Bonsoir. À bientôt. À demain. Au revoir.